Lorsque les portes de l'Occident se ferment à la Russie, bien d'autres s'ouvrent ailleurs, et pas des moindres. La présence des Émirats arabes unis au sein des BRICS en est l'exemple parfait. La rencontre entre Vladimir Poutine et son Altesse des Émirats, loin d'être une simple formalité diplomatique, illustre comment Moscou renforce ses alliances stratégiques, développe ses échanges commerciaux et culturels et bâtit de nouvelles passerelles vers des partenaires puissants et influents. Les chiffres évoqués, les projets communs, l'élan politique et économique partagé prouvent que l'isolement voulu par l'Occident n'a pas affaibli la Russie, mais l'a poussé à élargir son champ d'action et à consolider un réseau mondial d'alliés. Sommes-nous en train d'assister à un basculement durable du centre de gravité économique et géopolitique vers l'Eurasie et le Sud global? Cette coopération Russie-Émirats annonce-t-elle un ordre mondial multipolaire plus affirmé? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Votre Altesse, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Moscou. Votre Altesse, je suis très heureux de vous revoir dans la capitale de la Russie. Nous accordons une importance particulière aux relations avec les Émirats arabes unis. C'est un pays ami pour nous. Nous maintenons des contacts au niveau politique et nos relations économiques se développent tant dans le domaine du commerce que dans celui des investissements. Les investissements mutuels sont en croissance. Je tiens à souligner que les investissements russes aux Émirats arabes unis dépassent ceux des Émirats en Russie, et cela de manière significative, presque 2 fois plus. Nous savons aussi que les relations entre votre fonds souverain et le fonds russe d'investissement direct se développent bien. Nous vous remercions pour la confiance que vous accordez aux spécialistes russes dans le domaine de l'investissement. Cette orientation fait aussi l'objet de notre attention et produit des résultats. Nous entretenons également une bonne coopération dans le domaine humanitaire, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la culture. Je sais que vous avez manifesté de l'intérêt pour notre centre pour enfants surdoués sérieux à Sotchi. Des membres de votre famille y ont même prêté attention, se sont rendus sur place, ont pris connaissance du fonctionnement du centre. Vous-même avez visité ici, à Moscou, l'école Primakov. Je compte beaucoup sur le développement de cette direction dans notre coopération. Il est sans aucun doute très important pour nous d'échanger aujourd'hui nos points de vue sur la situation dans la région et dans le domaine de la sécurité internationale. Nous coopérons activement sur de nombreuses plateformes, à commencer par l'Organisation des Nations Unies. Et tout récemment, vous avez rejoint à part entière les travaux du BRIC. Un accord a été signé avec l'Union économique eurasiatique. Une bonne décision a été prise, selon moi, concernant environ 85% des positions tarifaires. De bonnes décisions ont été prises, de nombreux droits de douane ont été supprimés. En somme, nous avons beaucoup à discuter. Nous avons un volume important de coopération. Nous sommes très heureux de vous voir. Soyez le bienvenu, Votre Altesse. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis très heureux de me trouver aujourd'hui dans la capitale de la Fédération de Russie, célèbre pour sa grande histoire. Nos relations, Monsieur le Président, se développent à un rythme accéléré ces dernières années, et nous nous réjouissons de pouvoir citer quelques chiffres sur l'évolution actuelle de nos liens. Ainsi, le volume des échanges commerciaux entre la Russie et les Émirats arabes unis a atteint 11,5 milliards de dollars. Il existe également un commerce entre nous et les pays d'Eurasie qui a atteint 30 milliards. Nous aimerions que ce chiffre double dans les 5 prochaines années, tant en ce qui concerne les relations directes entre nos deux pays que les relations avec les pays d'Eurasie. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, Monsieur le Président, accompagné de ma délégation. Nous cherchons toujours à tendre et renforcer des ponts entre nos pays. Nous vous remercions pour votre hospitalité et espérons que cette visite apportera des résultats positifs et heureux pour les peuples russes et émiratis. Cette rencontre entre Vladimir Poutine et son Altesse des Émirats arabes unis soulève plusieurs questions essentielles. Lorsque des économies émergentes comme les Émirats rejoignent pleinement les BRICS, cela transforme-t-il seulement l'équilibre économique mondial ou modifie-t-il aussi les rapports de force politique face aux puissances occidentales? Le fait que les échanges commerciaux entre la Russie et les Émirats atteignent déjà des milliards de dollars prouve-t-il que les sanctions occidentales échouent à isoler Moscou, ou révèle-t-il surtout une reconfiguration profonde des flux économiques mondiaux? On peut aussi se demander si cette dynamique n'encourage pas d'autres pays à s'émanciper des structures dominées par l'Occident pour rejoindre un bloc plus diversifié et tourné vers la coopération Sud-Sud. Ce dialogue entre Moscou et Abu Dhabi montre que la coopération va au-delà de l'économie. Elle touche la culture, l'éducation et la diplomatie, renforçant ainsi des liens de confiance sur le long terme. Selon vous,
Cette alliance est-elle le signe d'un réalignement durable qui pourrait affaiblir l'hégémonie occidentale, ou n'est-elle qu'une étape dans un jeu diplomatique plus large où chacun cherche à maximiser ses intérêts? Partagez vos avis en commentaire, c'est le cœur de notre débat. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Merci et à très bientôt.